En 1990, lorsque Beckenbauer devient champion du monde en tant que sélectionneur, ces secondes, ces minutes, ce sont mes souvenirs d'enfance, explique Bogdan Pikuch, un supporter de 45 ans du Bayern, devant le siège du club. Le Brésil avait Pelé, l'Argentine Maradona. En tant qu'Allemand, je ne voudrais pas minimiser les autres, mais pour moi Beckenbauer est le plus grand, ou plutôt était, malheureusement, glisse Henrik Mnich, fan du Bayern de 49 ans. L'Allianz Arena en héritage. Un bouquet de fleurs et une bougie ont été déposés à l'entrée du club, que le champion, mort dimanche à 78 ans, a contribué à élever au rang de puissance sur la planète foot, comme joueur aux côtés de Gerd Müller et Sepp Maier dans les années 1960 et 1970, puis comme dirigeant avec Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge dans les années 1990 et 2000. Le compte Twitter et le site internet du Rekordmeister se sont d'ailleurs parés de noir en signe de deuil. Le Bayern accueille Hoffenheim vendredi soir à 20h30 à l'Allianz Arena, où les 75 000 spectateurs devraient lui rendre un hommage fort en émotion. En attendant, la façade du stade continuera d'être éclairée de nuit, avec le message Dank France, Merci France. La date et le lieu des funérailles de Beckenbauer, qui s'est endormi paisiblement entouré de sa famille à Salzbourg, Autriche, dimanche, n'ont pas encore été communiqués. Le monde du football et au-delà pleure notre ami France. Le Bayern, en remerciement et en souvenir, devrait lui organiser une cérémonie funéraire dans ce stade, l'Allianz Arena, qui n'aurait jamais vu le jour sans lui, a jugé Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern, dans le tabloïd allemand Bild. L'Allianz Arena restera probablement le principal héritage matériel de Beckenbauer pour son au Bayern. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la question du stade du club bavarois s'est posée, rester au stade olympique bâti pour les Jeux de 1972 ou construire une nouvelle enceinte. Kaiser et Lichtgestalt. Président du club à l'époque, Beckenbauer n'avait jamais fait mystère de sa préférence pour la seconde solution, qui permettait au Bayern de devenir propriétaire de sa structure, pendant un temps avec 1860 Munich, alors qu'il n'était que locataire du stade olympique. La presse allemande lui a logiquement consacré la une mardi. Bild a ainsi réalisé un montage de photos résumant son œuvre, soulevant la Coupe du Monde avec le maillot de l'Allemagne en 1974, les mains dans les poches sur la pelouse du Stade olympique de Rome après le sacre planétaire comme sélectionneur, ou encore tenant l'affiche du Mondial 2006, dont il a obtenu l'organisation pour l'Allemagne.